Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu veux perdre la bénédiction d'Allah? Ignore tes parents. Lève la voix sur eux. Laisse-les seuls pendant qu'ils vieillissent. Mais si tu veux ouvrir les portes du paradis, écoute bien ce que je vais te dire. Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais être en train de négliger le plus grand trésor de ta vie, sans même t'en rendre compte. La bonté envers les parents, ce n'est pas une option, c'est une urgence. Je vais te montrer comment ce simple geste peut transformer ton destin. Et pourquoi, sans eux, ta route pourrait se fermer. 1. La priorité après Allah. Dans notre vie, il y a des priorités que nous fixons nous-mêmes. La réussite, la carrière, les amis, parfois même des rêves qui nous tiennent à cœur. Mais dans l'échelle d'Allah, certaines priorités sont déjà tracées. Elles ne changent pas. Elles sont immuables et sacrées. Allah n'a pas simplement recommandé la bonté envers les parents. Il l'a ordonnée immédiatement après l'adoration qui lui est due. Il dit dans le Coran, « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et soyez bons envers vos parents. » Sourate Al-Isra, verset 23. Il n'y a aucun hasard dans cet ordre. Il n'est pas dit après la prière. Il n'est pas dit après le jeûne. Il est dit après Allah, les parents. C'est une priorité absolue. Une obligation avant même de penser à nos ambitions personnelles, avant même de penser à la société, aux études, ou aux rêves qu'on poursuit parfois avec obsession. Les savants expliquent que la bonté envers les parents est une extension directe de la gratitude envers le Créateur. Pourquoi? Parce qu'Allah est celui qui t'a créé. Mais ce sont tes parents qui ont été les moyens de ton existence sur cette terre. Allah dit encore, « Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères, sa mère l'a porté dans la peine sur peine. » Sourate Luqman, verset 14. Ta mère a souffert physiquement pour toi. Ton père s'est levé des nuits entières, a travaillé des journées pénibles pour te nourrir. Ce sont eux qui ont pleuré quand tu avais mal. Ce sont eux qui t'ont protégé pendant que tu dormais sans défense. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup oublient. Beaucoup placent leurs amis avant leurs parents. Beaucoup élèvent leur voix devant celui qui les a élevés. Mais dans l'islam, ce n'est pas négociable. La bonté envers les parents n'est pas juste une bonne action parmi d'autres. C'est un devoir aussi sérieux que la prière, aussi lourd que le jeûne. Quand on demande au prophète « Quel acte est le plus aimé d'Allah ?» il répond « La prière en son temps ». On lui demande ensuite « Et après ?» il dit « La bonté envers les parents ». Puis on lui demande « Et après ?» il dit « Le combat dans le sentier d'Allah ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Regarde l'ordre. Avant même le jihad. Avant même le sacrifice ultime. Il y a cette chose simple, accessible à tous. Être bon envers ses parents, ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est auprès d'Allah que cela a une valeur immense. Un simple regard affectueux, un service discret, une main tendue. Peut-être que dans ces gestes se cachent les clés de ta réussite ici-bas et dans l'au-delà. Ne laisse jamais tes priorités te faire oublier celles d'Allah. Parce qu'un jour, ses parents ne seront plus là, et tu réaliseras peut-être que tu avais mis la vie devant eux, alors qu'ils étaient ton chemin le plus rapide vers le bonheur éternel. 2. La douceur dans la parole. Parfois, les mots sont comme des caresses invisibles, des brises légères qui apaisent les cœurs fatigués. Quand tu t'adresses à tes parents, chaque syllabe peut devenir une fleur déposée délicatement sur le chemin de leur vie. Imagine ta mère, fatiguée après une longue journée. Ses épaules ploient sous le poids des années, et pourtant son cœur est toujours prêt à t'aimer, sans condition. Toi, que lui offres-tu? Un soupir d'impatience? Un mot sec? Ou ce souffle doux qui fait naître un sourire sur ses lèvres? Dans le Coran, Allah nous enseigne la bonté dans les paroles. Sois doux envers eux de compassion et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. » Sourate Al-Isra, verset 24.
Les paroles du croyant sont comme l'eau sur une terre sèche. Elles apaisent, elles guérissent, elles restaurent. Mais la dureté blesse, elle fend les âmes. Elle crée des murs là où il ne devrait y avoir que des ponts. La bonté envers les parents ne se limite pas aux actes. Elle commence par la manière dont tu parles, dont tu écoutes, dont tu réponds. Même si tu es fatigué, même si tu es pressé, même si le monde semble lourd sur tes épaules, ta voix doit être un refuge, un havre de paix pour ceux qui t'ont porté. Pense à ton père, quand il t'appelle doucement, avec cet amour qui ne se dit pas toujours, mais qui s'entend dans chaque mot. Ne brise pas ce lien par des paroles amères. Choisis la douceur, car elle est une lumière qui éclaire même les jours sombres. Et lorsque la colère menace de monter, rappelle-toi que la parole blessante est comme une flèche qui atteint le cœur et laisse une blessure invisible. Alors que la douceur, même quand elle est faible, laisse une trace de tendresse et de respect. Un simple « merci », un « s'il te plaît », un « pardonne-moi » peuvent t'ouvrir des portes que tu pensais fermées. Ce sont ces petits gestes, ces petites paroles qui tissent un lien solide entre toi et tes parents. La douceur n'est pas une faiblesse. Elle est la force d'un cœur qui comprend que la bonté se manifeste dans chaque mot, chaque regard, chaque sourire. Elle est la clé d'un foyer où règne la paix, même quand les épreuves se multiplient. Rappelle-toi que tu as été un enfant fragile et que c'est avec douceur qu'on t'a guidé sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, ce rôle s'inverse. Ta parole, ta voix doivent être une source de réconfort et d'amour, une lumière qui brille dans leur vieillesse. 3. Quand les parents sont injustes, la bonté envers les parents est un pilier fondamental de l'islam, mais la réalité n'est pas toujours simple. Parfois, les parents peuvent nous mettre face à des choix difficiles. Parfois, ils peuvent être injustes, exigeants au-delà du raisonnable, ou même poussés vers des chemins contraires à la foi. Dans ces moments, beaucoup se sentent déchirés, prisonniers entre leur amour naturel et leur devoir religieux. Comment rester bon envers eux sans perdre sa foi? Comment préserver son cœur quand la douleur vient de cela même qui devrait être un refuge? Allah nous donne une réponse claire, pleine de sagesse et de miséricorde. Dans le Coran, il dit « Si tes parents t'incitent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de manière convenable. » Sourate Luqman, verset 15. C'est une ligne claire. L'obéissance envers Allah passe avant tout, et aucun ordre contraire à la religion ne doit être suivi. Mais cette rupture ne signifie jamais le mépris ou l'hostilité. Accompagne-les, respecte-les, sois doux même quand tu refuses. Le prophète lui-même a vécu cette réalité. Il a été confronté à des membres de sa famille qui ne croyaient pas, qui l'opposaient, qui parfois étaient injustes dans leur comportement. Et pourtant, il n'a jamais renié la bonté envers eux. Il a montré l'exemple d'un équilibre entre foi et respect, entre vérité et douceur. Dans notre vie, la bonté envers les parents peut prendre différentes formes. Parfois, c'est un service actif, une présence quotidienne. Parfois, c'est une distance respectueuse, un silence chargé d'amour quand la parole est un danger. N'oublie jamais que la bonté ne signifie pas accepter tout. Elle signifie toujours agir avec sagesse, justice et compassion. Tu peux poser des limites saines tout en gardant la porte ouverte à la réconciliation, à la prière, à l'espoir. Et surtout, rappelle-toi que ton cœur est précieux. La bonté envers les parents ne doit pas te mener à oublier la bonté envers toi-même, ni la bonté envers Allah. C'est un équilibre subtil que chaque croyant doit chercher avec sincérité et patience. Lorsque la douleur est forte, tourne-toi vers Allah en prière. Demande-lui la force, la sagesse et la paix intérieure. Et garde toujours en mémoire que le paradis est promis à ceux qui sont doux et patients, même dans les épreuves familiales. C'est là un chemin ardu, mais un chemin illuminé par la lumière de la foi. Un chemin qui te rapproche d'Allah et qui, Inch'Allah, purifiera les cœurs. 4. Les récompenses promises. Tu cherches la clé du paradis?
Tu rêves d'une porte grande ouverte, d'un succès éternel. Sache que cette clé est souvent plus proche que tu ne le penses. Le prophète Muhammad a insisté sur un fait simple mais bouleversant. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. Cette parole, puissante et imagée, nous rappelle que le respect et la douceur envers nos parents ne sont pas seulement des actes sociaux, mais des raccourcis spirituels. Chaque sourire offert à ta mère, chaque service rendu à ton père, ce sont des semences que tu plantes dans ton jardin de l'au-delà. Imagine, chaque fois que tu aides ta mère à porter ses fardeaux, Allah inscrit cela comme une lumière qui éclairera ton chemin dans l'obscurité. Chaque moment où tu écoutes avec patience ton père, même quand il répète les mêmes histoires, c'est une richesse invisible qui s'accumule dans ta balance. Le prophète a aussi dit « Qu'il soit humilié celui qui atteint la vieillesse de ses parents sans entrer au paradis ». Cela signifie à quel point l'islam prend cette relation au sérieux. C'est un avertissement doux, mais ferme. Ne laisse pas passer ta chance. Les récompenses ne sont pas uniquement dans l'au-delà. La bonté envers les parents apporte aussi la paix dans ta vie d'ici-bas. Un foyer apaisé, une conscience tranquille, une baraka, bénédiction, dans ton temps et tes efforts. Parfois, tu peux te sentir fatigué, incompris, submergé par les responsabilités. Mais rappelle-toi que ces efforts sont comme un investissement dans ta propre éternité. Ils portent des fruits que seul Allah peut voir. L'islam nous montre aussi que la bonté envers les parents ouvre d'autres portes. La réussite dans les affaires, la bénédiction dans la santé, la douceur dans les relations sociales. C'est un cercle vertueux. Tu honores tes parents et ta vie devient un lieu de lumière et d'amour. Alors, la vraie question n'est pas « Est-ce que je dois être bon avec mes parents ?» mais « Comment puis-je être encore plus doux, encore plus attentif, encore plus patient ?» Car la bonté n'a pas de limite. Elle est un chemin sans fin vers la satisfaction d'Allah et la sérénité du cœur. La bonté après leur mort. La bonté envers les parents ne s'arrête pas à leur départ de ce monde. Au contraire, elle continue, invisible mais puissante dans le lien spirituel qui unit encore les cœurs. Quand les parents partent, c'est un vide immense qui s'installe. Un silence qui fait parfois plus mal que toutes les paroles. Mais le chemin de la bonté ne se ferme pas. Il prend une autre forme, plus intime, plus profonde. Allah nous enseigne que prier pour eux, demander pardon et faire des actions en leur nom, c'est un cadeau précieux qu'on leur offre même après leur mort. Le prophète a dit « Lorsque l'enfant fait une invocation pour son père ou sa mère après leur mort, cela leur arrive. » Hadith. Imagine cette chaîne lumineuse qui relie ton cœur au leur à travers tes invocations. Chaque fois que tu demandes à Allah de leur pardonner et de les accueillir dans sa miséricorde, c'est comme si tu allumais une lampe dans leur demeure au paradis. Mais ce n'est pas tout. Donner en leur nom, faire des aumônes, partager du savoir bénéfique ou faire construire une mosquée, ce sont des actes qui prolongent leur lumière sur terre. La bonté posthume est aussi un acte d'espoir. Un espoir que leur âme trouvera paix et répit, un espoir que, par ta générosité, leur rang s'élèvera auprès d'Allah. Et pour toi, c'est un moyen de rester proche d'eux, même s'ils ne sont plus visibles. C'est un lien qui ne peut être brisé par la mort. Alors, n'attends pas. Même si tu ne peux plus leur dire « je t'aime » face à face, dis-le à Allah. Fais de la prière, fais l'aumône, fais vivre leur mémoire par des actes qui leur profiteront. Ainsi, la bonté envers les parents devient éternelle. Elle transcende le temps et l'espace, unissant les cœurs au-delà de la vie. Avant de scroller, avant de passer à autre chose, prends une minute. Maintenant, appelle tes parents, va les voir, fais-le. Parce que demain ce sera peut-être trop tard. Si ce rappel t'a touché, partage cette vidéo. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un retrouvera le chemin vers ses parents et vers Allah. Abonne-toi à Nour Vision pour recevoir des rappels qui éclairent ton cœur et transforment ta vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.